Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. En prélude de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, l'armée et les civils ont procédé ce lundi à la répétition générale du défilé sur le boulevard des 54 mètres de Ziguinchor pour être prêt le jour J. Retrait des enfants de la rue, le centre guidance infantile et familiale fustige la démarche adoptée par le gouvernement. Vous entendrez dans ce journal la chargée d'accompagnement et de suivi de viol de cette ONG. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. 250 patients ont été consultés gratuitement ce mardi matin au centre médical interarmé de Ziguinchor. Des maladies comme le diabète, la bronchite, l'hypertension, etc. ont été décelées à l'occasion de ces consultations qui rentrent dans le cadre des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Baba Ndiaye, médecin-chef de la zone militaire numéro 5, que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Cette activité de consultation médicale gratuite s'inscrit dans le programme donc, des activités marquant l'anniversaire de notre accession de la fête nationale, l'accession à l'indépendance. C'est une activité qui était prévu parmi tant d'autres, et c'est pour renforcer le concept armée-nation. À chaque événement militaire, il y a toujours eu ces genres d'activités, d'actions civilo-militaires. La journée des forces armées, on avait fait un don de sang. Cette fois-ci, c'est une activité de consultation gratuite au profit des populations. Il est 11h moins 20. Nous sommes à environ 250 patients. 250 patients, consultation générale et soins dentaires compris. Alors, les tendances, c'est plus les pathologies du sujet âgé, donc l'hypertension artérielle, le diabète, les affections respiratoires, donc nous avons beaucoup de cas de bronchite et un peu d'orthopédie. Donc ça, c'est les tendances personnellement que j'ai reçues en consultation. Le message que je lance aux populations, c'est rappeler juste que l'armée fait partie intégrante de cette population-là. Nous sommes constamment à leur côté. Nous ne sommes pas uniquement là pour être déployés sur le terrain avec les armes, tout ce que... Mais que l'armée s'investit dans beaucoup d'actions humanitaires. Que l'armée est là pour les populations. Voilà le message que j'ai à lancer. À quelques heures de la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, les militaires, paramilitaires et les civils ont procédé ce lundi à la répétition générale sur le boulevard des 54 mètres. Cette prestation qui précède le grand défilé est jugée satisfaisante par le lieutenant-colonel Diouma Sow, adjoint au commandant de la zone militaire numéro 5. Nous l'écoutons au micro de GMS. Aujourd'hui, c'était dans l'ordre qui est déjà établi, la deuxième activité de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Donc, comme vous le savez, le 31, c'était la randonnée pédestre. Donc aujourd'hui, il s'agissait de la répétition générale, la répétition grandeur nature avec tous les participants. Il s'agissait pour nous, comme objectif, d'être sûr du bon état de préparation des différentes troupes qui vont participer au jour J. À l'issue, comme vous m'avez demandé, je suis très agréablement surpris par la prestation à laquelle nous venons d'avoir droit. D'abord, le défilé civil, on a vu que
les écoles, les établissements, les mouvements de jeunesse ont donné plus que ce que l'on attendait d'eux. Cela atteste tout simplement de l'engagement des gradés de l'armée que nous avions détachés au niveau de ces différents établissements, mais également de l'encadrement de tout le personnel encadreur de ces établissements. Donc chacun s'est approprié la fête. Quand on voit les civils passer, la manière à laquelle ils balancent, le mouvement d'ensemble et les accoutrements, on voit tout simplement qu'ils se sont engagés, ils se sont investis des semaines, je dirais même des mois durant, pour que la fête soit belle. Je n'ai pas de souci par rapport au défilé civil. S'agissant maintenant du défilé militaire, et vous avez tous constaté également que les gens ont préparé, les gens ont bien défilé. Il y a quelques problèmes si on prend en compte les remarques dont le Comzone vient de parler tout à l'heure. C'est juste pour améliorer, parce que le parfait n'existe pas. Mais globalement, les troupes qui ont eu à défiler ici, le défilé militaire à pied, donc également, c'est très impressionnant. Le défilé motorisé, vous avez pu voir de vous-même, même si on n'a pas montré tout ce que l'on a, ce qu'on a montré ce matin donne une idée de quoi nous sommes possibles, et tant à l'intérieur du Sénégal qu'au niveau de nos frontières, parce qu'ici en Casamance, nous avons frontière au moins avec 2 pays et cela colle parfaitement avec le thème. Donc, grosso modo, je suis très satisfait, très rassuré et très fier de la répétition générale que nous avons organisée ce matin. Je peux vous promettre que le jour J, ce sera beaucoup plus intéressant. Le lieutenant Landing Mankadjan, parrain du camp militaire de Bignona et d'une école élémentaire, était un héros sénégalais qui a fait ses preuves de prouesse au sein de l'armée française. Le groupe Média du Sud lève un coin du voile sur la vie et l'œuvre de ce valeureux fils de la Casamance, nous dit Lamine Badiane. Une école élémentaire et le camp militaire de Bignona portent le nom du lieutenant Landing Mankadjan, une figure emblématique de l'histoire militaire sénégalo-française, peu connue du grand public. Il est né vers 1891 à Kagnobo. Et il est décédé le 28 mai 1959. Il a été incorporé le 3 mars 1909. Le 3 mars 1909 devant la commission de recrutement de Bignona. Et de là, il a rejoint le 4e régiment des tirailleurs sénégalais. Il faut que les générations s'inspirent de ces genres de valeurs. Il était médaillé commémoratif de la Grande Guerre. Il avait la médaille d'Orient, agrafe Dardanelles et agrafe Orient. Bon, à l'époque, c'était des valeurs, hein. Donc, on pouvait voir qu'il avait au moins 21 médailles. Il y a un livre qui a été écrit, un livre sur les tirailleurs sénégalais. À côté des Galans de Diouf, à côté des héros africains, vous pouvez voir la présence, les textes du lieutenant Landing Mankadjan. Son épouse, vieille aujourd'hui d'environ 96 ans, garde toujours le souvenir d'un mari exemplaire. Là, il avait pris, en ce moment, il était tout jeune. C'était sa maman, sa maman, qui l'avait donné en mariage au vieux. Oh, c'est quoi ça, théorie? Elle dit quand le papa avait de l'argent, il pouvait distribuer aux gens pour les encourager à aller à l'école. Ce n'est pas seulement sa famille qui connaît des choses sur cet illustre fils de Bignona. Ses frères d'armes ont également connu un homme hors du commun, même s'ils sont parfois beaucoup plus jeunes. C'est un exemple, un très grand exemple pour la nouvelle génération, pour le peuple sénégalais. Il sillonnait les rues de Bignona. Il suffisait qu'il rencontre un jeune dans la rue, il te prenait sur sa moto, il t'amenait directement à l'école et il disait au directeur, à l'époque c'était des Européens, des Blancs, il faut le prendre, placez-le. Ironie de l'histoire, l'école élémentaire qui porte son nom est dans un état de délabrement inquiétant, ce qui n'est pas le souhait de sa famille. Donc je lance un appel. Il serait mieux que cette école-là soit clôturée à l'image des militaires. Vous voyez le camp militaire de Bignona, comment il a été. Mais là, c'est l'initiative de l'armée.
pourquoi pas le ministère de l'Éducation nationale ne peut pas prendre cette initiative pour un héros, pour quelqu'un qui a beaucoup aidé les intellectuels du département de Bignona. Parmi tant d'autres fils du département de Bignona, le lieutenant Landing Mankadjan, connu pour son amitié avec Feu Tete Diadjou, s'est illustré de fort belles manières et pour la postérité, la vie de cet homme peut servir d'école. Les socialistes sympathisants de Khalifa Sall, maire de Dakar, s'indignent de la condamnation de leur leader, contestant la décision de la justice. Ils se disent déterminés à soutenir la candidature de leur mentor à la présidentielle de 2019. Ousmane Bari de And Dolel Khalifa Sall s'est confié à notre correspondant à Sédhiou, Lamine Diop. Vraiment, nous sommes indignés. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris, n'est-ce pas, cette condamnation. Nous savons pertinemment que le leader Khalifa Sall n'est pas responsable, n'est-ce pas, des faits qui lui sont reprochés. Mais nous prenons acte, n'est-ce pas, de la décision de justice. Et la décision, n'est-ce pas, la conduite à tenir sera définie dans le futur. Jusqu'à preuve du contraire, Khalifa Sall reste notre candidat parce qu'il n'a pas, en tout cas, été définitivement condamné. Il y a des voies de recours que la loi nous autorise à, n'est-ce pas, emprunter. Nous allons user de toutes ces voies et au finish, nous verrons, n'est-ce pas, en tout cas, ce qu'il y a lieu de faire. Macky Sall a échoué sur tous les plans, l'éducation, la santé, la justice. Sur tous les plans, dans tous les domaines, il a échoué. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait de bon. Il a quand même fait quelques réalisations, mais ces réalisations sont très peu par rapport, n'est-ce pas, aux attentes de la population. Nous avions tous voté pour lui, mais nous le regrettons fort bien. Aujourd'hui, son bilan est vraiment en deçà de celui de Maître Wade. Je lance un appel à tous les militants pour qu'ils se mobilisent et qu'ils comprennent que 2019 reste décisif pour l'avenir du pays. Deuxième phase de retrait des enfants de la rue. Le centre guidance infantile et familiale dénonce la démarche adoptée par le gouvernement. Selon Ndeye Sokhna Ndiaye, chargée d'accompagnement et de suivi de viol de cette ONG, ce projet a été précipité. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. Lancée depuis le 28 mars 2018, la seconde phase du plan de retrait des enfants de la rue ne promet toujours pas. Les talibés continuent d'occuper les grandes artères de la capitale sénégalaise. Interpellé sur ce projet, Ndeye Sokhna Ndiaye, chargée d'accompagnement et de suivi de viol au centre de guidance infantile et familiale de Dakar, s'agit de dénonce. C'est un peu précipité parce que les gens ont fait la pression. C'est pourquoi l'État prend des décisions comme ça pour le retrait des enfants dans la rue. Moi, je me dis pas d'accord en tout cas. Retrait des enfants de la rue, les raisons de l'échec décryptées par notre interlocutrice. C'est pas une solution. Vouloir ramasser les enfants dans la rue comme ça, du jour au lendemain, sans qu'il y ait des suivis. Moi, je me dis, si l'État fait quelque chose, ça doit avoir un impact sur la population, mais avoir aussi des suivis. Il faut qu'il y ait des suivis. C'est ce que les populations attendent de l'État. Le rôle de l'État, c'est de protéger toutes les couches vulnérables, notamment toute la population. Ndeye Sokhna Ndiaye dénonce également la non-implication des acteurs évoluant dans ce secteur. L'intervention de tout le monde, il faut qu'il y ait et puis des échanges d'abord au niveau des services qui protègent les enfants. Par exemple, avoir l'avis de tout le monde avant de faire des processus de retrait comme ça. L'État n'a pas consulté toutes les couches concernées, donc il faut l'avis de tout le monde d'abord pour savoir comment on fait pour faire le retrait des enfants dans la rue comme ça. Un échec patent, tel est le constat noté dans cette deuxième phase de campagne de retrait des enfants de la rue. Un projet initié par l'État du Sénégal qui peine toujours à obtenir des résultats escomptés. Place maintenant à Mahfous Kouyaté pour la page des sports. L'équipe de Génération Foot a été battue 0-1 ce samedi par celle du Casa Sport, mais conserve la tête de la Ligue en dépit de ce revers de match comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Avec 33 points, elle devance d'un point le Jaraaf de Dakar, victorieux de Mbour pour une cote 3-1 de lundi au stade Léopold Sédar Senghor. La Sonacos perd ainsi la deuxième place au profit de l'équipe de la Médina, qui compte le même nombre de points, 32, mais devance l'équipe de Diourbel à la différence de but. L'équipe de Dakar Sacré-Cœur victorieuse du stade de Mbour 4-1 et celle de Niary Tally qui a battu Teungueth FC 1-0 sont les autres grands bénéficiaires de cette 19e journée de Ligue 1. Les résultats suivants ont été enregistrés.
Casa Sport Génération Foot 1-0. Ndiambour US Ouakam 2-0. Giraffe Mbour Petite Côte 3-1. Linguère Djambar 0 but partout. Guédiawaye FC AS Douane 0-2. Stade de Mbour Dakar Sacré-Cœur 1-4. Niatali Teungueth FC 1-0. Ce qui nous donne le classement suivant. À la première place, nous avons Génération Foot avec 33 points. Deuxième, Giraffe avec 32 points. Et troisième, Sonacos avec 32 points également. Au bas du tableau, nous avons à la 13e place Niatali avec 17 points. 14e, Guédiawaye Football Club avec 7 points. Et 15e, US Ouakam avec 3 points. Et le Casa Sport reste toujours à la 10e place avec 23 points, mais cette fois-ci plus 3. En équipe nationale, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, était présent samedi au stade de la Méno pour superviser l'arrière gauche de Strasbourg, Abdellah Ndour, contre le FC Metz, 2 buts partout, en Ligue 1 française, a-t-on appris de sources médiatiques. Aliou Cissé a beaucoup discuté avec Kader Mangane, toujours à l'arrière gauche d'une blessure, mais voulait surtout voir Ndour qui a repli il y a peu, rapproche la même source. Abdellah Ndour n'a toutefois pas terminé la rencontre. Il a été expulsé pour un tacle non maîtrisé sur un attaquant messin. Ancien pensionneur de Génération Foot, l'arrière gauche, passé par le FC Metz, était titulaire dans l'équipe strasbourgeoise qui évoluait en Ligue 2 la saison dernière. Ndour avait été sélectionné par le match Afrique du Sud-Sénégal 2-1 en novembre 2016, mais n'avait pas joué la partie. Voilà l'essentiel dans cette page sport du journal. L'actualité internationale de ce mardi 3 avril 2018 nous mène en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Winnie Mandela, égérie de la lutte contre l'apartheid, s'est éteinte à 81 ans, surnommée Mama Wifu, la mère de la nation. Cette figure controversée est restée populaire jusqu'au bout, malgré ses frasques et ses déboires avec la justice. Ses compatriotes noirs se reconnaissent en elle en raison de l'imbrication de son histoire personnelle avec celle du pays, de longues années de souffrance et des blessures qu'elle en a gardées. Née en septembre 1936 dans un village du Transcape, un pays Xhosa, Winnie Mandela, qui a perdu très tôt sa mère, est montée comme nombre des jeunes de sa génération à Johannesburg pour terminer ses études. Poussée par son père, un fonctionnaire du Homeland du Transcape, elle fut la première assistante sociale noire de l'Afrique du Sud dans ce qui était déjà l'apartheid instauré en 1948. Dans une interview réalisée avant les dernières violences dans la bande de Gaza, le prince héritier d'Arabie Saoudite estime que son pays n'a pas de problème avec les Juifs. Il affirme qu'Israël a droit à son État-nation, tout comme les Palestiniens, mais qu'un accord de paix doit assurer la stabilité de chacun pour avoir des relations normales. Ce serait donc un nouveau signe de rapprochement avec l'État hébreu, un rapprochement qui se ferait face à un ennemi commun dans la région, l'Iran chiite. Les tensions sont croissantes entre Téhéran et Riyad. L'administration Trump a décidé d'assouplir les normes anti-pollution des voitures particulières, normes pas encore en place mais fixées sous Barack Obama. Cet assouplissement à venir risque de déclencher une bataille politique et juridique avec la Californie qui ne veut pas y renoncer et fixe même des normes plus dures aux constructeurs en matière de consommation de carburant des véhicules. C'est l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, qui affirme que les conclusions de l'administration Obama était erronée, qu'elle avait été menée trop rapidement pour des raisons politiques et qu'elle fixait des normes trop élevées compte tenu de la réalité. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. Les déclarations d'Abdoulaye Bathily à l'émission Grand Jury dimanche sur la RFM sont largement commentées par les quotidiens de ce mardi. Bathily en rajoute une couche. Selon Vox Populi qui écrit « C'est une sortie au vitriol que le professeur Abdoulaye Bathily a fait dimanche dernier contre le pouvoir en place. L'ancien leader des Djalarbistes a dénoncé la condamnation de Khalifa Sall et la volonté du régime d'instituer le système de parrainage à la présidentielle du 24 février
janvier 2019. Pour Sud Quotidien, le professeur Bathily dézingue le maquis. Le journal reprend à sa une les propos de l'ancien leader de la Ligue démocratique LD qui déclare entre autres le procès Khalifa Sall est politique. Macky Sall savait très bien comment fonctionnait la caisse d'avance. Je ne suis pas pour le parrainage, c'est antidémocratique. Parlant de la condamnation de Khalifa Sall, le Témoin titre l'épilogue d'une tragédie judiciaire. Ainsi s'achève une tragédie politico-judiciaire qui a mobilisé depuis plus de 24 mois le peuple sénégalais. Le président de la République, avec ses services de renseignement, ses corps de contrôle, sa police, ses députés et ses journalistes, note le journal. On n'avait pas besoin d'être Cassandre pour prédire la condamnation du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, à une lourde peine de prison, ajoute le Témoin. Dans l'As, le leader du grand parti Malick Gakou se prononce sur la prochaine présidentielle, le plan Sénégal émergent, le parrainage, le procès de Khalifa Sall, etc. À la veille de la fête nationale, le Soleil rend hommage à l'armée. Chapeau bas, grande muette, affiche à sa une le quotidien national. D'autres sujets d'actualité sont également traités par l'apparition du jour des quotidiens. Crise scolaire, Serigne Baïsi Mansour demande aux syndicats d'arrêter la grève, rapporte le journal L'As. Foncier à Touba, le khalife général traque les spéculateurs, note le Témoin quotidien. En sport, les quotidiens du jour sont largement revenus sur le combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux. Balla Gaye 2 continue sa saga sur Fass, note le journal L'As. Défaite face à Balla Gaye 2, Fass fait grise mine, renchérit le Témoin quotidien. Le lion dévore le tigre au point. Balla jubile, Gris fustige, note pour sa part Sunu Lamb. En détail, ce journal nous informe que Fass va introduire un recours ce mardi. Gris risque de perdre plus de 4 millions de francs CFA, ajoute ce journal. Sunu Lamb donne cette fois-ci la parole au lion de Guédiawaye qui affirme: j'ai défiguré Gris par des crochets et uppercuts. Pendant 30 minutes, j'ai attaqué, boxé et gagné, affirme toujours Balla Gaye 2 sur la une de Sunu Lamb. Ce qui pousse mon confrère de Vox Populi à dire que Balla Gaye vise la couronne de roi. Retournons jeter un coup d'œil à nouveau sur la une de Sunu Lamb qui nous informe cette fois-ci sur sa page de titre que le marabout de Balla Gaye 2 est décédé hier. Stade nous parle de football. En effet, ce journal nous parle de l'affiche de la Ligue des Champions de ce soir. Selon ce journal sportif, Juve jouera contre Real de Madrid. Liverpool fera face à City. Toutes ces rencontres auront lieu ce mardi à partir de 18h45 à en croire Stade Quotidien. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.